tous, je suis heureuse de vous revoir, de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Donc bien, avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Enfin, je vous rappelle que que je propose des approfondissements de vos guidances sur Vimeo et vous trouverez le lien en descriptif. Alors mes amis Balance, on va commencer tout de suite. Il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Vous êtes beaucoup dominés par le feu, la passion, l'engouement, peut-être un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Enfin, on sent qu'il y a un dynamisme autour d'une énergie vitale qui vous caractérise. Alors, qu'est-ce qui vous représente amoureusement, affectivement sur ce mois d'août? Votre désir profond, c'est cette reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est la personne qui a envie d'être aimée pour ce qu'elle est. Elle se connaît bien, elle a beaucoup d'expérience de sa vie, elle connaît parfaitement l'autre qui est en face d'elle, et elle ne veut plus, cette reine des étoiles, être aimée pour autre chose que ce qu'elle est. Elle a eu une illumination pour elle-même, c'est ça la reine des étoiles. Elle est dans l'amour pour elle-même, pour une connaissance parfaite d'elle, et elle est prête, si vous voulez, à recevoir l'amour qu'on lui propose, à la condition de la respecter en tant que telle, telle qu'elle-même se perçoit. Elle est magnifique, cette personne, elle a les yeux fermés, elle réfléchit, elle se concentre sur elle-même, elle se concentre sur son amour profond et sur ce qu'elle est capable de donner et de recevoir. C'est ça, la reine des étoiles. Vous voyez, c'est une femme qui a une expérience de vie et qui dorénavant sait ce qu'elle veut d'un point de vue amoureux. Qu'est-ce qui pourrait vous écarter de ce désir amoureux de ce que vous êtes? Eh bien, on a le passé avec l'effondrement. Le passé, si vous voulez, avec cette 6 de cœur, c'est ce qui vous a construit. C'est pas une carte négative, c'est juste que ce que vous avez vécu dans votre passé à vous a permis, si vous voulez, de voir les choses avec une plus grande clairvoyance. Et ce passé vous a permis d'être cette reine des étoiles aujourd'hui, et vous avez décidé quelque part de ne plus laisser ce passé vous envahir. Ceci dit, on sent que le passé est encore présent, et on sent qu'effectivement ce passé vous empêche d'être pleinement vous-même. Vous voyez ? Pourquoi? Parce que ce passé a été particulièrement brutal. C'est un passé qui vous est tombé dessus, quelque chose qui n'était pas si solide, mais auquel vous croyiez en son temps, et qui s'est effondré tel un château de cartes. De ce fait, il a fallu reconstruire sur des bases solides cet état amoureux qui pouvait être le vôtre, pour que vous puissiez retrouver, si vous voulez, quelque chose d'extraordinairement beau. Alors, comme les cartes sont tombées à 2, il est possible que les cartes s'interprètent ensemble, mais il est possible aussi que prochainement, alors que vous êtes dans ce cadre de reine d'étoiles, là, de cette illumination profonde pour vous-même, que prochainement vous ayez quelque chose de brutal qui arrive dans votre vie, qui vous écarte de cette illumination-là. Mais pour moi, les cartes sont tombées à 2 en même temps, donc j'ai envie de dire que le passé ressort, et s'il ressort, c'est parce qu'il a été brutal et qu'il vous empêche d'être pleinement cette femme qui s'aime à la perfection et qui peut se regarder en fermant les yeux et regarder l'autre en fermant les yeux. Donc il y a peut-être un manque de lâcher prise. Pourtant, si on vient de votre passé, le passé qui a pu être brutal, il n'empêche que dans un autre passé, probablement c'est ce qui vous permet quand même d'avoir envie d'être cette reine des étoiles, il y a un deuxième passé qui vient submerger celui-là, c'est la 10 des cœurs. La 10 des cœurs, c'est le moment où il eût été le temps où vous vous aimiez de toute votre splendeur, où il y avait chaque morceau de votre corps qui était recouvert d'amour par vous-même, pour vous-même. Cette personne, avec cette 10 de cœur, elle est en harmonie parfaite avec elle et avec son environnement. Elle baigne sur une mer calme, d'un bleu et d'un vert parfait,
où les couleurs ont chacune leur place. La lune éclaire tout ce qui est possible autour. Et si vous voulez, cette personne avec cette 10 des cœurs, elle est capable de voir en pleine nuit. Donc c'est une carte absolument parfaite. Donc j'ai envie de vous dire, vous vous basez peut-être sur ce passé-là pour être cette reine des étoiles. Et tout au plus, il y a un mauvais passé là qui resurgit, parce qu'il y a eu un effondrement dans un passé brutal, un chaos, une situation qui vous a ébranlé et qui vous empêcherait éventuellement d'être pleinement serein dans votre relation amoureuse. Pourtant, vous avez une force, ces deux passés-là, qu'ils soient bons ou négatifs, vous permettent d'être sur le chemin de l'exploration. C'est-à-dire que c'est ces deux passés-là, positifs comme négatifs, enfance comme le vécu de l'expérience, vous le voyez comme vous l'interprétez, qui vous permettent, si vous voulez, de tracer votre voie, d'emprunter un chemin qui est le vôtre d'un point de vue amoureux, de ne pas avoir peur de prendre les décisions qui s'imposent et de vous permettre de prendre tout ce qui compte pour vous et de partir à la découverte de ce chemin lumineux qui s'ouvre à vous. Vous voyez ici, on a des arbres, une forêt, un vortex, tout ça, ça n'est que amour, mais là il y a un chemin qui se fraye vers la lumière et vous avez l'intention d'emprunter ce chemin pour aller voir ce qu'il y a au bout de ce chemin. Et ça c'est une force parce que vous avez su faire la part des choses et parce que vous vous aimez suffisamment assez actuellement pour pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui traduit ça ? Pourquoi ça traduit ça? D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, ça se traduit également dans votre présent avec la page des étoiles. La page des étoiles, on est toujours dans le signe du feu. Il y a beaucoup de curiosité en vous. Vous avez envie de prendre un chemin amoureux après avoir calculé tous les tenants et tous les aboutissants. Il y a de l'idée, mais il y a la curiosité de l'animal là qui entre en scène. Et est-ce qu'on peut vraiment vous empêcher d'avancer sur ce chemin? J'ai envie de vous dire non. Regardez comme les arbres se courbent pour vous laisser passer. Tellement il y a une énergie, une envie d'aller de l'avant. Donc on est sur le chemin de l'amour pour vous en ayant puisé sur le passé positif comme négatif. Alors, dans votre tête, vous pouvez faire tout ça parce que vous avez la 10 des arbres. La 10 des arbres, c'est une arcane mineure, mais pas des moindres. C'est l'aboutissement, si vous voulez, d'une relation où on reconnaît que chacun est à sa place et où on est serein, où on a réussi à être bien dans sa vie amoureuse, dans sa tête, tout le moins. Et on ne désire qu'une chose, c'est de la loyauté, c'est de la bravoure, probablement, parce que c'est lié, et puis de la fidélité. Et on a conscience que tout est à sa place. Regardez, cette femme, elle est nue, elle avance en confiance face à cet arbre qui, lui, a la connaissance de l'amour et de la vie. Elle embrasse cet arbre pour lui donner une énergie d'amour et elle sait qu'elle va en recevoir au quintuple de cet amour parce que l'arbre lui est reconnaissant de se souvenir de tout cet amour. Vous voyez ? C'est ça ce qui se passe dans votre tête de balance. Vous êtes dans ce doux équilibre, de reconnaissance amoureuse. Et d'ailleurs, l'arcane majeur de la reconnaissance et de l'harmonie est sorti. C'est-à-dire que cette personne peut, alors que... On a 2-10 là. Je reviendrai là-dessus. On a 2-10. La reine des étoiles, où on a une illumination de soi parce que l'on s'aime parfaitement dans son cœur et on est ancré suffisamment assez pour s'aimer. Cette reconnaissance-là qui aboutit là, c'est-à-dire qu'on voit ces choses-là de façon très éclairée. Vous voyez, cette personne, elle est en position de méditation. Elle a les yeux ouverts, elle ne médite pas les yeux fermés. Alors que dans votre état d'esprit, dans votre désir profond, vous voulez vous aimer avec les yeux fermés. Mais elle tient la flamme de l'amour entre ses mains. Elle sait que cette flamme rose est précieuse, elle est jouissive, elle est universelle. Et elle crée, si vous voulez, un énorme cœur dans le chakra émotionnel de l'amour. Ça rayonne, ça crée de l'énergie bleue de vérité tout autour de soi. Et en fait, ça permet, cette carte d'harmonie-là, ça permet de retrouver un équilibre. Et c'est très cher au signe de la balance, cet équilibre. Donc, quelque part, on voit deux choses. Une apothéose émotionnelle physique,
intellectuelle, un chemin, une direction amoureuse que l'on emprunte, une reconnaissance de l'amour qui vient du passé, malgré une difficulté passée qui a pu vous effondrer effectivement dans un temps qui est maintenant, semble-t-il, révolu. Vous vous remettez en marche, sur ce chemin de l'amour. Pourquoi? Regardez ce que vous avez dans votre moi profond, dans votre spiritualité profonde. Eh bien, vous ne faites pas les choses à moitié, on va dire. Il y a la 10 des étoiles, il y a la 4 des étoiles. Donc, on est dans l'énergie du feu, le balance, le bélier, le sagittaire, le lion. Mais on est effectivement dans une énergie d'aller de l'avant. Dans votre foi profonde, c'est effectivement de vous mettre en marche. Vous avez la 10 des étoiles. La 10 des étoiles, c'est une personne qui a beaucoup produit en amour, beaucoup donné. C'est une personne qui est habituée à ça, elle ne sait pas faire autrement. C'est un arbre c'est une personne ou un arbre, si vous voulez, qui a les racines bien ancrées, qui a grossi, qui a fructifié, qui est abondant, généreux, et qui a produit de l'amour, produit, et qui les a jetés par terre. Elle est tellement habituée à produire de l'amour qu'elle ne sait plus s'arrêter. Ça traduit donc une forme de fatigue physique à donner de l'amour, alors qu'au plus profond de vous, ce que vous voulez, c'est être aimé pour ce que vous êtes et aimer tel que vous êtes. Si vous êtes en capacité de donner tout cet amour, c'est bien parce que vous êtes la reine des étoiles. Par contre, puisque vous vous aimez, il est peut-être hors de question pour vous de rester dans une situation de don d'amour sans réception. Il faut un juste retour des choses. Vous êtes peut-être aussi à une fin de cycle amoureuse productive dans votre moi profond. Peut-être que certains ont effectivement rencontré une autre personne au fond d'elle-même. Ça peut être vous-même que vous ayez rencontré si vous êtes seul, parce que si vous voulez, vous portez un autre regard sur l'amour. C'est cet émerveillement de vous-même qui vous permet d'avoir un émerveillement sur l'autre et qui vous autorise à emprunter de nouveaux chemins que jusqu'alors vous vous interdisiez. Regardez cette 4 des étoiles. Cette 4 des étoiles peut concerner la famille, si vous avez une famille, l'apprentissage de la famille, les connaissances que vous avez apprises et les croyances que vous avez de votre famille, de ce que vous avez écrit, mais c'est aussi la carte où l'on avance vers quelque chose de nouveau, avec un nouveau regard, une nouvelle objectivité, on fonce. Là, on a le troisième œil qui s'est ouvert. Regardez ici tous les faisceaux lumineux qui s'ouvrent. On ne voit que des regards ouverts. Il n'y a que dans votre désir à vous de fermer les yeux pour vous concentrer sur vous-même. Mais sinon, regardez avec la carte de l'harmonie, avec la carte des étoiles. L'œil est bien ouvert. La carte du passé, l'œil est bien ouvert. On a analysé le passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer vers quelque chose de productif. On n'est pas juste dans la pensée de la balance là. Non, non. On est dans l'action. On est dans la réaction. On n'est plus seulement dans la réflexion, le peaufinement, etc. Non, 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 non. On veut vivre. Et on vit pleinement. Là, on n'a que du feu. Alors, tout ça est particulièrement positif, puisque regardez votre défi ou ce que vous semblez faire sur ce mois, ce qui semble incroyable, c'est qu'on a la chevalier des étoiles. Il semble que vous ayez rencontré quelqu'un, ou que vous soyez sur le point de rencontrer quelqu'un, ou alors une personne rentre dans votre vie et vous propose de mettre en action tout l'amour que cette personne a envie de vous donner. C'est une invitation à déménager, à voyager, c'est une invitation à partir à l'aventure, à aller vers de l'audace et aller vers quelque chose qui est peu conventionnel. C'est votre plus grand défi et à voir si vous allez vouloir le remplir, ce défi. Parce qu'il en faut du courage pour aller de l'avant. Il en faut, et je pense que c'est ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez quelque part à aller vers la réussite, de la vitalité, de la joie. Donc si vous avez fait cette relation amoureuse, il est clair que c'est une réussite charnelle,
une réussite corporelle, une réussite intellectuelle et émotionnelle. On est dans le signe du feu, on est effectivement dans la découverte de soi, dans l'illumination de soi. Vous voyez, cette chevalier des étoiles où il y a quelque chose de naissant qui est là, vous rend particulièrement heureux ou heureuse. Vous empruntez le chemin de l'amour parce que vous avez envie de réussir émotionnellement, parce que c'est ainsi que ça doit se faire. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre sur cette fin de mois? Eh bien, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous avez la carte de la lune, la carte de l'illusion. Vous ne savez pas si ce que vous empruntez là est le bon chemin, cette voie vers l'inconnu qui est pourtant une réussite, du moins du point de vue de votre défi, semble quelque peu vous perturber parce que ce n'est pas comme ça que vous avez l'habitude de fonctionner, mais il est clair que ça vous met dans une situation d'illusion, de désillusion, peut-être la peur de voir que le bonheur peut être autrement, que le bonheur peut avoir frappé à votre porte sans que vous en ayez rendu compte. Peut-être que vous avez l'impression que c'est vous qui bercez d'illusions les autres, mais quoi qu'il en soit, vous avez peut-être l'impression que vous allez être trompé, que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a un ennemi caché derrière cette chevalier des étoiles. Peut-être que vous allez méditer un peu plus, que vous allez encore vous recentrer un peu plus. Il y a une forme de ruse quelque part autour de tout ça, parce que en même temps, c'est beau, mais c'est particulièrement fort ce qui vous arrive, me semble-t-il. En tout cas, pour moi, c'est positif. Vous êtes sur le chemin de l'amour, vous y allez, c'est audacieux. Oui, c'est audacieux, parce qu'il y a une nouvelle rencontre, avec vous-même ou avec une autre personne. Je vois un signe de feu, ou du moins ça vous met le feu, si j'ose le dire. Et quoi qu'il en soit, votre défi, ce sera d'accepter de réussir. Alors peut-être que pour les balances qui ont rencontré une personne, qui êtes sur ce chemin de rencontre avec une personne ou avec vous-même, votre problème à vous, ça va être, dans votre plus grand défi, de réussir à être heureux ou heureuse avec ce que l'on vous propose. Pour ne pas vous bercer d'illusions comme vous avez pu vous bercer d'illusions dans votre passé. Alors mes amis Balance, sans plus attendre, ce que je vous propose, oh ça c'est joli, je vais vous en parler, je vous propose de recouvrir toutes ces cartes et d'approfondir avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et de la sexualité, sachant que je vais bien évidemment le lire sur Vimeo, vous trouverez le lien en descriptif. Si ça résonne en vous ce tirage, n'hésitez pas à y aller, c'est que ça vous concerne et de toute façon les tarifs sont vraiment dérisoires, vous y trouverez votre compte. Regardez en dos de deck, on a les étoiles. Vous voyez, les étoiles, c'est une ouverture vers l'infini. Toutes les possibilités s'offrent à vous. On est en dos de deck, donc quelque part, c'est parlant. Hein. Allez, on approfondit. On va voir ce qu'il y a dans votre tirage. Est-ce que ça... Parfois, si vous voulez, quand on approfondit, on voit que le tirage se change un petit peu, voire clairement parfois, et puis on a des précisions qui ne sont pas inintéressantes. Hop. Alors, j'écarte comme ça. Sur cette reine des étoiles, donc sur votre désir profond, enfin, moi je trouve ça magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça saute. C'est sauté à l'envers, c'est la 2 de calice retournée. Effectivement, vous êtes tellement habitué, si vous voulez, à balancer les rapports de force, le pour, le contre, que quelque part, cette illumination que vous avez de vous-même, elle est déstabilisante. Alors, sur ce qui vous écarte de cette reine des étoiles, avec ce passé, ce bouleversement, ce chaos là qui vous tombe dessus, à ne plus rien y comprendre. La 9 d'épée. Évidemment, je ne suis pas surprise. Sur ce passé positif, celui-là il est positif, qu'est-ce qu'on a? On en a deux.
Et bien celle-là, la carte de la transformation ou de la mort qui apparaît retournée, et la 10 de coupe. Très bien, moi ça me va. Sur ce chemin-là, sur ce chemin, cette exploration que vous semblez prendre, qui vous perturbe un peu, ou vous ne savez pas trop bien si c'est le bon chemin, ou celle-là, elle a sauté. Regardez, ça me va, c'est l'as d'épée. Là, on revient dans votre signe d'air, on revient à ce que vous êtes et avec l'énergie du penseur. Sur votre inconscient, incroyable. Sur votre inconscient, nous avons l'équilibre et nous avons la 8 de denier. Les deux sont tombés. Sur ce qui se passe dans votre présent, sur le fait que vous êtes pris de curiosité insatiable, l'envie d'aller de l'avant, eh bien je veux, oui, l'apprenti d'épée et la jeune fille de bâton. Il est clair que là, qu'on soit un homme ou une femme, on prend le chemin de la curiosité, on se met en avant, on prend le chemin de l'amour, hein, et on n'a pas peur de faire preuve d'une ingéniosité pour y aller. Sur votre foi intérieure, votre spiritualité profonde, ce qui vous caractérise au plus profond de vous, au fond de votre estomac, si j'ose dire, celle-là, elle a sauté. Oh, le chercheur. Ouais, vous avez bien travaillé sur vous-même. Hein. Sur votre défi, ça c'est intéressant, cette personne-là, cet aventurier-là, il y en a trop. Cet aventurier qui est effectivement... prédisposé à être fougueux, impétueux, optimiste, jovial. Oh, on a la 7 d'épée. Alors sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Hein, et là, à mon avis, quand j'interpréterai le tirage, je rajouterai forcément une carte à mon avis. Enfin, sur le chemin que vous semblez prendre, où vous avez le sentiment d'être dans l'illusion, ou alors à moins que vous soyez trompé, ou vous ayez le sentiment qu'il y ait des forces ennemies autour de vous, que ça joue en votre défaveur, mais je ne suis pas très sûre. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous vous sentez bercé d'illusions. Là, il y en a trop, je ne peux pas les mettre. Vous vous sentez bercé d'illusions. Là, on a la 4 de denier. Ben voilà, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. J'en rajoute une tout de suite. Voilà. Là, ça va mieux. La 7 de denier. Je comprends et je comprends encore. Donc, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise. Si ce tirage, bien évidemment, résonne en vous, et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Il y a peut-être un peu d'hypocrisie, tiens, autour de certaines balances. Hein. Il y a peut-être un peu de médisance, et pour certains, vous craignez un peu la médisance, vous n'aimez pas bien. Hein. Quoi qu'il en soit, que vous soyez seul ou avec une personne, ou que vous ayez rencontré une personne, il semble que vous soyez sur ce chemin de l'amour-là. En tout cas, ça résonne en vous comme tel. Et il est possible aussi, parce que quand même certains balances ils sont confrontés, que certains se sentent peut-être un peu trahis ou un peu jugés sur les bords. Allez, il m'en faut 5, si je peux avoir les deux premières. Il y en a 3, mais 3 pour moi c'est trop, je ne veux pas les tirer comme ça. Parfait. Alors, nous avons la 8 de pique et la vallée de cœur. Ah ouais. Ouais, il y a un peu, je comprends que certains balances c'est des désillusions hein, quand même. Hein. Peut-être que ça va arriver bien plus vite que prévu, comme si une relation allait être éphémère, peut-être pour certains, pas pour tous bien évidemment. Regardez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je peux évidemment pas toutes les mettre. Il ne m'en faut qu'une seule. Oh là là, elle a sauté, pas qu'un peu. Vous vous présentez avec la roi de pique.
Soyez pas trop sévères, mes amis Balance. Enfin, les deux prochaines, et ça tombe. Nous avons la vallée de trèfle. Bravo. J'aime beaucoup cette vallée de trèfle. Parce que vous vous empruntez, effectivement, ça correspond bien. Bon, je vous dirai tout sur Vimeo. Et puis, la suivante, nous avons la 6 de cœur. Voilà, mes amis Balance. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. J'ai hâte de vous lire ce tirage. Pour les autres, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir votre tirage général si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre tirage général et sentimental du mois de septembre. À bientôt, bisous bisous.